tous, bienvenue dans Rencontre. La chancelière allemande Angela Merkel effectuera une visite officielle en Chine les 6 et 7 septembre. Il s'agira de sa 12e visite en Chine. Comment va se développer les relations sino-allemandes et quels vont être les thèmes apportés durant cette visite? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités sur notre plateau. Monsieur Xing Hua, chercheur à l'Institut chinois des études internationales. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Wu Zexian, ancien diplomate chinois. Bonjour. Bonjour. Depuis qu'elle est devenue chancelière allemande, Angela Merkel a pris l'habitude de se rendre régulièrement en Chine au rythme d'un déplacement par an. Donc cette fois, c'est sa 12e visite. Pourriez-vous nous rappeler quelques moments forts de ces 11 précédentes visites? Allez-y, professeur. Très bien. Il est assez difficile d'évaluer, n'est-ce pas, le résultat de chacune de ces 12 visites. Je pense qu'on fera mieux plutôt de les prendre comme un ensemble. C'est un processus qui a noté les résultats progressifs entre la chancelière d'Allemagne et ses homologues chinois et en même les peuples des deux pays. À part, n'est-ce pas, les progrès réalisés graduellement grâce à ces visites annuelles et les visites rendues par les hauts dirigeants d'État chinois, n'est-ce pas, en Allemagne, on a constaté qu'il y a un progrès continuel de la coopération économique commerciale entre les deux pays grâce à cet échange de visites. Il y a aussi, n'est-ce pas, un progrès de conscience, de compréhension réciproque grâce à ces multiples visites, rencontres. C'est pourquoi je crois que c'est plus important de renforcer graduellement la confiance et la compréhension réciproque de façon, n'est-ce pas, toujours nouvelle. Entièrement d'accord avec le professeur Xing. Évidemment, chaque visite de Mme Merkel était importante. Celle-ci aussi, bien sûr. Surtout, il faut savoir, les visites du haut niveau constituent elles-mêmes des moments forts pour les relations bilatérales. Parce qu'il y aura à chaque fois des entretiens entre les dirigeants des deux pays. C'est ça qui est le plus important à mon avis. Parce que cela permet les entretiens, les échanges des points de vue entre les dirigeants des deux pays, permettent de tracer la ligne de coopération ultérieure. Coopération non seulement dans le domaine bilatéral, mais aussi dans le domaine international. D'accord? Bon. Évidemment, pour chaque visite, on arrange toujours un programme spécial pour la chancelière allemande. Mais il ne faut pas que ça se répète. Bon, chaque fois, je crois, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Par exemple, pour la première visite de Mme Merkel en Chine, elle a visité le train à suspension magnétique à Shanghai. Or, c'est la technologie allemande. Je me souviens de l'époque où la Chine a travaillé avec l'Allemagne pour l'introduction de cette technologie à Shanghai pour ce train à suspension magnétique. J'ai eu l'occasion de prendre aussi ce train, c'est formidable. Bon, une autre fois, par exemple, Mme Merkel est allée assister à la mise en service de la nouvelle usine de Siemens à Nankin, la capitale de ma province. Voilà, j'en suis très fier, je suis très content. Et puis, l'université de Nankin, durant une autre visite encore, a donné le titre de doctorat honoris causa à Mme Merkel. Bon, vous voyez, à chaque visite, il y a toujours quelque chose de nouveau. Voilà. À part cela, bien sûr, il y a eu des signatures, des contrats, signatures, des documents de coopération importantes. Disons que chaque visite a été fructueuse. Celle-ci sera fructueuse aussi, j'en suis sûr. Par ailleurs, pour chaque visite, Angela Merkel a l'habitude de choisir un nouveau endroit ou une nouvelle ville pour visiter. Cette fois, est-il prévu de participer à des activités ou des endroits à visiter? C'est vrai, elle a visité pas mal de villes, hein. Shanghai, Xiamen dans le cadre du G20, Shenyang, Nankin, voilà. Tianjin,
Tianjin, par exemple, elle a visité l'usine de Airbus, l'usine de rassemblage de Airbus 320 à Tianjin. Elle a même pris le TGV Pékin-Tianjin. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas encore eu connaissance de son programme de visite, mais je suis sûr on arrangera quelque chose de bien. Ce sera Wuhan. Wuhan. Ah ben, tant mieux, oui. tant mieux, très bien. Une autre grande ville C'est une très qui est bonne aussi ville. très importante pour le développement de la partie centrale du territoire chinois. Je crois pour les villes visitées par elle, il faut noter Shenzhen. L'année dernière, elle a choisi Shenzhen, puisque Shenzhen c'est l'avant-garde de la haute technologie, n'est-ce pas? Les dirigeants allemands comme les dirigeants français ont tenu à visiter, n'est-ce pas, Shenzhen, parce que Shenzhen c'est un signal de grand développement scientifique et de haute technologie de la Chine. Ça les intéresse. Et cette année, les instituts de recherche ont revu une nette baisse pour les PIB allemands. Et est-ce que la visite de Angela Merkel est pour objectif de chercher plus de coopération avec la Chine, avec l'espoir de relancer un peu sa croissance économique? L'Allemagne, c'est le premier partenaire économique et commercial et technologique de la Chine en Europe. L'Allemagne attache toujours beaucoup d'importance de ses relations avec la Chine. Et vice-versa, la Chine aussi attache beaucoup d'importance à sa coopération avec l'Allemagne. Et je vais vous donner un chiffre impressionnant. Pour les 7 premiers mois de cette année, l'Allemagne a investi énormément en Chine. Voilà. Il y a une augmentation de 72% d'investissement allemand en Chine. Donc l'Allemagne se trouve en première place en ce qui concerne les investissements étrangers en Chine durant les 7 premiers mois de cette année. Vous voyez, bon. Si vous dites que l'économie allemande s'ouvre un peu, je crois que c'est à cause de la conjoncture internationale. Depuis la crise financière, le monde n'est jamais sorti complètement de la morosité. Tous les pays s'ouvrent, l'Allemagne aussi, mais à mon avis, l'Allemagne a plus de chances de tenir le coup, parce que c'est un pays qui base son économie sur la haute technologie et sur l'industrie manufacturière. Contrairement à certains pays où les spéculations financières prennent le dessus. Et c'est là, d'ailleurs, l'origine de la crise. D'accord ? Bon. Certainement, Mme Merkel, cette fois-ci, essaye de promouvoir davantage la coopération sino-allemande. Et cela répond aussi au désir de la Chine de faire la même chose. Et hormis la coopération économique et commerciale, quels vont être les autres objectifs de cette visite? Oui, d'abord je vais ajouter quelque chose sur ce que M. l'ambassadeur vient de dire sur l'économie allemande. Certainement l'économie allemande a beaucoup de vitalité, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître pour le deuxième trimestre, la conjoncture économique de l'Allemagne est très mauvaise. Il y a eu déjà la récession. Si le troisième trimestre, il y aura encore une récession, ce sera une récession annuelle. C'est inquiétant, ça intéresse tout le monde, c'est inquiétant. Non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe tout entière. C'est un sujet dont on parle beaucoup sur le plan économique international. Je crois que cette fois-ci, par suite de la visite de Madame Chancelière en Chine, certainement, avec de nouveaux projets de coopération économique, certainement ça va être bien, n'est-ce pas, pour améliorer l'actuelle conjoncture mauvaise de l'économie allemande. Mais certainement, les efforts doivent venir principalement de l'Allemagne elle-même. Maintenant, l'Allemagne, je crois, le gouvernement, la chancelière elle-même sont en train de considérer d'utiliser l'instrument de taxe pour essayer de promouvoir l'économie allemande. Ils voudraient réduire la taxe à l'égard des entreprises pour que les entreprises aient plus de possibilités de
de se développer, d'améliorer l'actuelle conjoncture économique mauvaise. Depuis que Angela Merkel a accédé au poste de chancelière, les relations entre la Chine et l'Allemagne se développent de manière très stable. Depuis le partenariat de responsabilité globale de 2004 jusqu'au partenariat stratégique de 2010 et enfin le partenariat stratégique global de 2014, les relations entre les pays n'ont cessé de progresser. Alors, quels sont les principaux atouts de cette relation sino-allemande? L'Allemagne, c'est la 4e économie du monde, 4e puissance économique. La Chine, c'est la 2e. Bon, il y a une forte complémentarité de coopération depuis le début. Donc, c'est pour ça que les entreprises allemandes investissent énormément en Chine. Le chiffre que j'ai donné tout à l'heure montre clairement que l'Allemagne s'intéresse au marché chinois. Et la Chine, en sens inverse, s'intéresse évidemment à l'Europe, et l'Allemagne, c'est le premier partenaire de la Chine en Europe. Du coup, les deux pays peuvent faire beaucoup de choses. Voilà. Bon. Surtout, les deux pays attachent, la Chine comme l'Allemagne, attachent beaucoup d'importance à l'économie réelle. Voilà. On se méfie de l'économie virtuelle. Alors, je crois que c'est là un point commun très important. Cela permet aux deux pays de ne pas trop s'ouvrir de la crise. Donc, même s'il y a des problèmes à cause de la conjoncture internationale. Bon. Et pour l'Allemagne, la Chine représente une opportunité. C'est un marché immense. C'est un marché immense qui compte pratiquement 1,4 milliard d'habitants et qui ont un pouvoir de plus en plus important. Voilà. Si vous avez seulement une population nombreuse et sans un pouvoir d'achat réel, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce n'est pas le cas de la Chine. Aujourd'hui, la Chine compte au moins 400 millions de personnes dans la classe moyenne. Voilà, ce sont des gens qui dépensent. Voilà, il faut savoir, l'année dernière, 150 millions de Chinois ont pu voyager en dehors de la Chine. Donc l'Allemagne a raison de viser le marché chinois, tandis que la Chine, bien sûr, la Chine compte énormément sur sa coopération avec l'Allemagne. Dès le début, comme l'exemple de train à suspension magnétique, c'est seulement un des aspects de la coopération. Il y en a beaucoup d'autres, surtout dans le domaine de haute technologie. La Chine a introduit pas mal de technologies depuis l'Allemagne. Vous savez, les entreprises allemandes sont très performantes. Il y a des chiffres aussi pour montrer l'importance de la coopération technologique entre les deux pays. Professeur? Oui, d'accord. Pour cette 12e visite, avant de venir ici en Chine, il paraît que Mme Merkel a parlé de certains sujets qu'il va traiter ici avec les dirigeants chinois. Elle a parlé, n'est-ce pas, de la nécessité de nouvelles mesures pour la réussite de la signature d'agréments d'investissement réciproques entre l'Europe et la Chine. C'est très important. S'il y a eu vraiment, n'est-ce pas, un agrément d'investissement réciproque entre l'Europe et la Chine, je crois que c'est un sujet qui intéresse Mme Merkel. Ça doit être aussi un sujet qui intéresse les dirigeants chinois. À part ça, je crois qu'elle a énuméré aussi la nécessité de coopérer entre les deux parties pour une bonne réforme de la règle de l'OMC. N'est-ce pas? C'est aussi très important pour renforcer, n'est-ce pas, consolider la bonne règle du commerce mondial, etc. Quand on est obligé de faire face à ces mesures arbitraires de la part des autorités américaines, n'est-ce pas, qui troublent l'ordre mondial, qui est une menace pour la bonne conduite du commerce, de l'économie mondiale. Je crois que c'est aussi un sujet qui intéresse les dirigeants des deux côtés à l'occasion de sa visite.
Monsieur l'ambassadeur vient de citer quelques chiffres d'investissement de l'Allemagne en Chine. Je voudrais bien aussi ajouter d'autres chiffres. L'Office allemand de la statistique vient de publier ses derniers chiffres. Durant le premier semestre de l'année, le volume des échanges entre la Chine et l'Allemagne a atteint 99 milliards d'euros. Et l'Allemagne est pour la 43e année consécutive le principal partenaire commercial de la Chine. Et la Chine a depuis 3 ans est le partenaire commercial de l'Allemagne. Et donc, selon vous, dans quel domaine les pays se développent leur coopération? Je vais vous rappeler d'abord les échanges commerciaux entre les deux pays de l'année dernière. Ça a progressé de 9,4%. Vous voyez, c'est toujours une importance majeure en ce qui concerne les relations de coopération entre les deux pays, à part donc les investissements, mais aussi les échanges commerciaux. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des coopérations basées généralement sur les secteurs de haute technologie. Voilà. Quand on parle des échanges commerciaux avec l'Allemagne, qu'est-ce qu'on importe de l'Allemagne en Chine? Voilà. Ce sont d'abord les pièces détachées de la construction d'automobiles. Vous savez, plusieurs grandes marques d'automobiles allemandes sont connues et appréciées en Chine. Voilà. Surtout ceux qui ont de l'argent préfèrent une marque allemande pour montrer sa richesse. Bon. Donc, les pièces détachées d'automobiles, les groupes électrogènes aussi, parce que, comme je vous ai dit, l'industrie allemande est remarquable pour sa qualité, et puis les produits pharmaceutiques, et puis les machines-outils. Les machines-outils de l'Allemagne sont connues aussi pour sa précision, sa haute qualité. Et puis même pour les articles de consommation courante, dans les casseroles. Vous voyez, les femmes, les femmes de ménage aiment beaucoup les casseroles, les ustensiles. Bon, mais aussi des appareils médicaux. Voilà. Vous voyez, entre la Chine et les Amériques, ce sont des échanges commerciaux de haute qualité. Bon. La Chine exporte quelque chose vers l'Allemagne aussi, par exemple les appareils de traitement des données informatiques et des pièces détachées, les produits agricoles, voilà, les imprimantes, voilà, et puis les bateaux, la construction navale, parce que le rapport qualité-prix, voilà, la Chine est le plus grand producteur des bateaux, des navires dans le monde. Donc vous voyez, des échanges commerciaux entre la Chine et l'Allemagne sont toujours de haute qualité. Monsieur l'ambassadeur a cité beaucoup de secteurs dans lesquels la Chine et l'Allemagne se coopèrent de plus en plus, et surtout les produits allemands sont très populaires en Chine. Mais surtout, l'Allemagne est très forte dans le secteur industriel. Il vient de publier une nouvelle stratégie pour 2030 qui apparaît comme une réponse de l'Allemagne à la stratégie chinoise Made in China 2025, mais faut-il désormais considérer les deux pays comme rivaux économiques? Il faudrait voir la coopération dans le domaine de la haute technologie, de la haute science, de façon dialectique. Certainement aussi, en général, il est bien reconnu que le monde entier maintenant est en face à la 4e révolution industrielle. C'est une époque très importante pour l'Allemagne et aussi pour la Chine. Il y a de deux côtés des initiatives, des plans. Dans le domaine, certainement, il y a la possibilité de coopération, de prise d'expérience de façon réciproque, mais il faut reconnaître là, il y a aussi un élément de compétition. Toutes les initiatives allemandes ont pour l'objet de garantir sa place mondiale de premier plan. C'est un peu différent de l'initiative chinoise. L'initiative chinoise est certainement de rattraper, n'est-ce pas, les pays avancés, mais je ne pense pas que la Chine a une telle ambition comme celle de l'Allemagne d'être
de maintenir, à tout prix, la première place dans le monde. Ce n'est pas tout à fait l'ambition chinoise, je ne sais pas quelle est l'ambition de M. Laplace, mais c'est réellement, sans équivoque, l'ambition allemande. Là, je crois, il est inévitable qu'il y a des éléments de compétition entre les deux côtés. Mais pour les pays, n'est-ce pas, c'est de savoir comment réduire le caractère de compétition dans cette coopération. C'est un nouveau défi, je crois. C'est complémentaire. Complémentaire. La compétition, disons, c'est normal. C'est normal, oui. C'est un moteur pour faire avancer les choses. Donc les compétitions entre les entreprises, c'est universel. Entre les entreprises chinoises, il y a des compétitions. Entre les entreprises allemandes, il y a des compétitions. Entre les entreprises des différents pays, il y a certainement des compétitions. C'est la loi du marché. Ceci étant, entre les pays, évidemment, il y a une logique de compétition. Mais les décideurs des pays doivent avoir une raison. C'est-à-dire, c'est vrai, tous les pays sont plus ou moins rivaux, mais on peut très bien gérer cette rivalité par la coopération. Je crois que c'est la voie qu'on choisit. Et depuis quelques années, l'Europe commence à travailler avec la Chine dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, et surtout certains pays ont coopéré avec la Chine avec une troisième partie. Quels sont les domaines de coopération entre la Chine et l'Allemagne dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route? Moi, je viens de demander des informations d'un de mes collègues dans mon institut, qui est plutôt chargé de la coopération entre l'Allemagne et la Chine. Il vient de me dire que, en général, puisque l'initiative chinoise de la route, de la ceinture et route, a déjà, n'est-ce pas, des influences retentissantes. L'Allemagne ne peut pas, n'est-ce pas, se cacher, faire semblant de ne pas voir ça. L'Allemagne est obligée d'avoir une attitude envers cette initiative chinoise qui est déjà si influente dans le monde entier. Selon lui, il paraît que l'Allemagne participe déjà à l'exécution de certains projets dans le cadre de la ceinture et route. Par exemple, je crois dans certains projets autour de la situation en Angola et dans un autre pays africain. L'Allemagne a participé à préparer sur certaines mesures à l'exécution de ce projet. Sur le plan financier, les banques allemandes ont aussi, n'est-ce pas, aidé les entreprises chinoises pour avoir de l'investissement, de l'argent nécessaire, n'est-ce pas, pour l'exécution de la signature de ceinture et route. Mais il faut reconnaître en même temps que c'est quand même une nouvelle initiative pour les pays européens, aussi pour l'Allemagne. Il faut reconnaître qu'il y a encore de la part de l'Allemagne et des autres pays européens d'avoir une meilleure compréhension du réel caractère, n'est-ce pas, de cette initiative chinoise. Il faut reconnaître que pour le moment, il y a aussi sur certaines mesures des questions posées sur la transparité, le standard, n'est-ce pas, pour beaucoup de projets de la ceinture et de route. Il faut que les deux pays, n'est-ce pas, aient plus de contacts et plus d'efforts de renforcement de la compréhension actuelle pour l'Allemagne participe de façon plus active, avec moins d'hésitation, avec moins de questions. C'est ce que nous sommes en train de faire. La présente visite de Mme Merkel, je crois, doit apporter des résultats positifs à cette meilleure compréhension de notre coopération autour de ceinture et route. Il faut savoir que l'Allemagne est, comme pas mal de pays européens, membre fondateur de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. C'est une banque proposée par la Chine dans le cadre de coopération initiative ceinture route, justement. Bon. En plus, l'Allemagne, le port de Duisbourg
constitue l'un des terminaux, voilà, du train Chine-Europe. Et on compte l'année dernière quelques milliers de trains qui circulent entre la Chine et l'Europe. L'un des terminaux, c'est Duisbourg. Bon, donc Mme Merkel, lors de son entretien avec le président chinois, M. Xi Jinping, en septembre dernier, en marge du G20 voilà, en Argentine, a bien évoqué cet aspect en disant voilà, notre ville-port, Duisbourg, voilà, travaille activement dans le cadre de cette initiative Ceinture Route. Voilà. Et Mme Merkel a également manifesté voilà, la volonté de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe dans son ensemble, de connecter la stratégie de développement de connexion des infrastructures européennes et l'initiative Ceinture et Route de la Chine. Et ça, c'était réaffirmé lors de l'entretien bilatéral au mois de mars cette année, au moment où le président chinois a visité la France et le président français a invité Mme Merkel à Paris pour rencontrer voilà, le président chinois dans le cadre d'un forum, voilà, d'un forum de coopération internationale. Vous voyez donc, il y a toujours cette volonté de travailler davantage, voilà, pour mieux dégager des synergies, des stratégies de développement des deux côtés. Voilà. Donc, voilà. À mon avis, il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur à propos de l'approfondissement de la coopération dans le cadre. Aujourd'hui, on voit de vastes désaccords entre les États-Unis et l'Europe sur certaines questions, comme le problème climatique, les tarifs douaniers ou la répartition des dépenses militaires. Et les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe n'ont cessé d'augmenter. Pensez-vous que cela va avoir une influence sur la politique chinoise de l'Allemagne? Une influence? À mon avis, il n'y aura certainement pas une influence négative, parce que l'Europe défend le multilatéralisme. Face voilà, à cette réticence des États-Unis vis-à-vis de l'OMC, vis-à-vis de tous les accords internationaux, etc. etc. Donc l'Europe défend, voilà, comme la Chine, voilà, le multilatéralisme, le libre-échange commercial. Donc je ne crois pas que l'Allemagne pourrait être influencée de façon négative par l'attitude des États-Unis, qui ne sont pas acceptés par les Européens. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Aucun pays européen adhère à l'idée américaine de se désengager du système multilatéral. Donc voilà, je crois plutôt, au contraire, l'Allemagne pourrait coopérer davantage, le chiffre a déjà bien montré le cas, avec la Chine pour défendre le multilatéralisme. Dans le climat actuel de dégradation continue de la situation internationale, quel rôle joue la relation sino-allemande ou les relations entre la Chine et l'Europe sur le plan international? J'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne c'est la 4e puissance économique, la Chine 2e. Alors, lorsque vous avez la 4e et la 2e qui travaillent ensemble, ben, cela pèse sur la scène internationale. Et quand on parle de rôle, il ne faut pas oublier, l'Allemagne, c'est l'un des deux moteurs de l'Union européenne avec la France. Voilà. Donc, quand ça va entre la Chine et l'Allemagne, eh bien, ça va forcément entre l'Europe et la Chine. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission et merci pour tous ces commentaires. Le plaisir est à nous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la prochaine.